Bonjour apôtre. Tant qu'on nous suit par le monde, la grâce et la faveur soient au service de chacune de vos vies. Je veux ce matin rappeler ce qui est une évidence, c'est que s'il y a des apôtres de la formation, il y en a aussi ceux de Jésus-Christ. Et je suis fier, moi, ce matin, de servir à la gloire de l'évangile de paix, de grâce et de faveur. Et c'est pour cela que cette matinée, Dieu m'a mis à cœur de vous aborder une thématique aussi simple que la faiblesse de l'Église. En parlant ce matin de faiblesse de l'Église, nous partons sur la base d'un constat. Le constat est lequel? De plus en plus dans notre société, les hommes de Dieu semblent perdre de leur valeur et de leur respectabilité. L'Église actuelle congolaise en particulier semble de plus en plus être décriée par la société. Il y a mille et une choses qui se disent sur les hommes de Dieu, les églises, en vrai ou en faux. Mais il n'y a que Dieu seul qui en détient la réponse exacte. Donc, l'une des faiblesses que nous voulons ici aborder en tant que pasteur, elle est située dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, du verset 7 à 12. Dans 2 Thessaloniciens 3, 7 à 12, le temps, évidemment, nous envoie à faire la lecture. La Bible dit: vous savez vous-même comment il nous faut imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, je veux ce matin, par la grâce et l'amour de Dieu, inviter ces bien-aimés-là, ces hommes de Dieu, ces chrétiens, à savoir que Dieu a établi le travail comme moyen de pouvoir s'épanouir. Quelqu'un plus inspiré que nous disait en son temps que le travail éloignait de l'homme 3 grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Mais si aujourd'hui, frères et sœurs, plusieurs personnes sont députées des églises, plusieurs personnes insultent certains hommes de Dieu, certaines autorités spirituelles. Parce que lorsque quelqu'un vient à l'église, vous lui imposez des charges sans sa conviction. La personne ne connaît même pas c'est quoi le salut. La personne ne connaît même pas c'est quoi soutenir l'œuvre de Dieu. Vous lui imposez des choses simplement parce que le pasteur n'a pas appris à gagner sa vie par son effort. Parce que l'église n'a pas appris à gagner sa vie par l'effort. Parce que les chrétiens à l'église n'ont pas appris à travailler. Bien-aimé, ça peut faire tache d'huile. Combien de bien-aimés aujourd'hui ont été dans des églises et malheureusement sont redevenus des païens? Parce que simplement en arrivant à l'église, on ne lui a pas appris le travail. Il a estimé qu'il s'agit de prier, il s'agit de veiller, il s'agit de jeûner, que l'argent tombe dans les poches. Non, frères et sœurs, c'est la paresse. Et Dieu n'est pas paresseux. Ici, celui qui parle, qui a écrit Thessaloniciens, c'est un grand homme de Dieu que nous connaissons, l'apôtre Paul, qui est plein d'onction, plein de puissance, mais il a appris à travailler afin de donner aux chrétiens un modèle, un exemple. Combien de bien-aimés n'ayant pas un appel authentique, n'ayant pas une vocation avérée, ont simplement brisé le chemin de l'école en disant que Dieu m'appelait et se sont mis précipitamment dans des vocations qui n'étaient pas les leurs et aujourd'hui sont devenus la risée de la société. Je veux ici le dire et le redire, que c'est une honte pour nous qui servons Dieu. Lorsqu'un homme de Dieu, par exemple, se lève devant la chair, non pas pour apporter l'évangile de paix, mais pour intimider et maudire certaines personnes, en leur imposant d'acheter le crédit à sa femme, d'acheter la sandale à sa fille, d'acheter les cahiers pour son petit-enfant, d'acheter, et même le gaz de la maison, d'acheter. Au fait de tout reposer sur l'Église, ça fait que cela détruit des vies, ça fait que cela refroidit la foi et ça fait que plusieurs personnes pensent bien, et bien sûr à tort,
que lorsqu'on a raté la vie sociale, on devrait se réfugier dans l'église et se fabriquer une église pour, évidemment, s'en renflouer les poches. Non, c'est une très mauvaise présentation de l'évangile et des choses de Dieu. L'apôtre Paul, ici, nous parle de ce que c'est le désordre. Frères et sœurs, hommes de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu, quel modèle avons-nous à faire imiter à nos enfants lorsque nous sommes nous-mêmes des paresseux? Que devraient eux imiter en nous suivant si eux aussi pensaient que ce n'est que par la prière que notre vie peut avoir des débouchés sociaux? Et c'est pour cette raison qu'il y a de plus en plus certaines divisions, il y a de plus en plus des envieux, parce que lorsque le pasteur s'achète une chemise, il s'achète une veste, celui qui ne travaille pas va se dire, le pasteur, évidemment, nous qui travaillons autour de lui, il ne sait pas que le pasteur peut avoir des activités, le pasteur peut avoir d'autres débouchés qui lui permettent de s'acheter, Dieu merci, ce qu'il a. C'est pour cette raison qu'en cette matinée, en ce dimanche, je vais réveiller tout chrétien. Je vais réveiller tout homme de Dieu. Nous serons forts si nous servons Dieu avec nos moyens. Nous serons forts si nous sommes nous-mêmes des contributeurs financiers à cette vision. Dieu voudrait que nous soyons une église de David, une église financièrement assise, une église puissamment assise, une église spirituellement assise, une église intellectuellement assise. Nous devrons avoir dans l'église les meilleurs élèves, les meilleurs étudiants, les meilleurs cadres. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit, ce que les païens n'ont pas, et Dieu merci. C'est pour cette raison que, pour clore mon propos ce matin, je vais inviter quiconque est membre d'une église, quiconque est serviteur de Dieu, à savoir que Dieu ici nous interpelle lorsque nous ne travaillons pas. Nous n'avons pas le devoir de faire reposer sur l'Église et sur la vie de faibles croyants qui ne comprennent pas encore l'évangile de paix, tous les soucis de notre vie et de nos besoins, même les plus rudimentaires. Je n'ai pas exclu et je n'ai pas encouragé les gens à ne pas appuyer et soutenir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'essence de l'évangile. Mais le sens est que chacun soit conscient à se dire que je dois manger le pain, mais c'est la sueur de mon front. Dieu te bénisse. Excellent dimanche chez vous. Je suis le frère Pascal Oweli. Appelez-moi au 06 621 0501 05 592 64 70. Je prie que votre vie soit une vie prospère et c'est maintenant qu'il faut en prendre la décision. Excellent dimanche. Merci.